Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec un drôle de personnage. Alors est-ce qu'il est architecte? Est-ce qu'il est dessinateur? C'est la question qu'on va tout de suite lui poser. Mais avant ça, faudrait-il qu'il arrive? Alors je retourne ma caméra et on va l'attendre. Bonjour Luc. Bonjour. Quelle belle machine as-tu là? Oui, c'est un engin qui correspond tout à fait au projet Movit. C'est un engin électrique avec une assistance musculaire. Je ne suis pas obligé de pédaler, mais si je veux aller plus loin, si je veux économiser de l'énergie, je pédale. Luc, je disais juste avant que tu n'arrives que j'allais te rencontrer un personnage hors du commun qui, je me dis, s'il faut le mettre dans une case, est-ce que je dois te mettre dans la case dessinateur? Est-ce que je dois mettre dans la case architecte ou encore dans la case, je sais pas, illustrateur? Je n'aime pas entrer dans les cases. Je sais, moi non plus, je déteste ça. Donc j'essaye toujours de sortir dans les cases. Quand je suis dans une case, j'essaie de passer dans celle d'à côté. J'ai une approche qui est celle d'essayer de se réconcilier avec le vivant, avec la nature, avec nous-mêmes. Nous sommes des êtres biologiques après tout. Et peut-être qu'il faut se le rappeler, essayer de fonctionner autrement pour pouvoir se sentir mieux dans le monde dans lequel nous sommes. Moi je ne suis pas très bien dans le monde dans lequel je vis, donc j'essaye de trouver des comportements différents qui me permettent d'être plus en phase avec ce que je trouve comme étant des choses essentielles. Pour moi, les voitures, c'est quelque chose de complètement aberrant. On n'a jamais fait un truc aussi idiot que ça. Elles font 2 fois la vitesse légalement autorisée. Elles pèsent 1,5 tonne en moyenne pour transporter 150 kg en moyenne de passagers. Pas 10% est réellement utilisé pour sa fonction. Le moteur à explosion est un moteur qui a 10% maximum de rendement énergétique. Donc on chute à 1% directement et pour ça on pollue la planète, on paye des sommes astronomiques, etc. Et on va surtout consommer en 200 ans la totalité de ce que la planète a mis des millions d'années à constituer comme réserve. Et on va dire au suivant, à nos héritiers, désolé, on a tout pris pour nous. C'est quand même un peu idiot. C'est tout à fait ça. On peut faire mieux. Alors, ça Luc, c'est par rapport justement à Movit. Tu as dit Movit. Movit, c'est en fait un événement qu'organise le Comité économique et social européen sur la mobilité. Si j'entends bien, la mobilité est vraiment quelque chose qui t'interpelle. On voit ta voiture ici. Est-ce que... Moi, je suis un vrai citadin. J'ai un abonnement à Vilo, j'ai un abonnement à Cambio, j'ai un abonnement au métro. J'ai pas de voiture, même pas une électrique. Est-ce que toi, tu as des idées, des idéaux pour l'avenir en fait à ce sujet-là? Bien sûr, je réfléchis à l'avenir de nos villes. Je pense qu'on va droit à la catastrophe dans le sens dans lequel on va maintenant. Je cherche à montrer qu'il y a d'autres moyens de fonctionner, d'autres perspectives. À force de nous montrer ces catastrophes et de nous dire que c'est inéluctable, on va peut-être y aller réellement. Peut-être qu'il faut maintenant montrer quelles seraient peut-être les bonnes solutions. Et c'est pour ça que j'ai imaginé un avenir différent, celui qui utiliserait le vivant en tant que matériau de construction. Donc j'imagine toutes sortes de choses, d'autres comportements, d'autres fonctionnements, pour arriver à être en phase avec la planète, avec notre environnement. D'accord. Luc, je te propose qu'on aille un peu voir ton outil de travail. Très bien. Et qu'on continue à discuter à l'intérieur de ta maison. Bien. Tu habites cette charmante commune de Schaerbeek. Voilà, j'ai trouvé ici un endroit très paisible avec des arbres en face et à l'arrière aussi. Donc c'est vrai. Un environnement qui convient tout à fait à ma démarche. Je t'en prie, rentre.
Lui vient à côté de moi. On est devant l'affiche de Move It, dont on parlait tout à l'heure. Lors d'un anniversaire d'un ami, on lui a offert ton bouquin avec plein de dessins, etc. Donc tu n'as toujours pas répondu à ma question dans quelle case on te mettait entre l'illustrateur et l'architecte. Maintenant, je vais essayer de mettre dans d'autres cases. Est-ce que je peux dire que tu fais de l'architecture futuriste? Oui, sûrement, et utopiste. Je revendique le terme d'utopie, parce que pour moi, l'utopie, c'est simplement un possible qui n'a pas encore été expérimenté. Et il y a tellement de choses encore à faire, et qui sont tout à fait réalisables. Envoyer une fusée dans la Lune en 1960, c'était une utopie complètement folle. Mais on a mis les moyens nécessaires, on a mis l'intelligence, la compétence, les moyens financiers, et on l'a fait. Ce que je propose est probablement moins utopique que d'envoyer une fusée sur la Lune. Et je trouve que dans cette architecture futuriste, il y a quand même une empreinte du passé. Ah, tout à fait. Nous avons des racines, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans la continuité de quelque chose. Nous avons toujours vécu de manière... Nos villes ont toujours été autonomes, on a toujours pris l'énergie là où elle était, on a consommé généralement ce qu'on trouvait sur place. C'est tout à fait nouveau. On va chercher de l'autre côté de la planète ce que nous avons besoin. Et on le fait parce qu'on est dans l'illusion d'une énergie illimitée, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et alors dernière chose, je trouve que ton architecture est également végétale. Bien sûr, je cherche à travailler de manière complètement durable. Oui. Ce qui est durable et ce qui se renouvelle, c'est le vivant. Oui. Et le vivant, c'est après tout ce que nous sommes nous-mêmes. La planète est un vaste organisme vivant. J'imagine que nos villes pourraient être une sorte de mixte entre ce que nous sommes et la planète elle-même, c'est-à-dire un vaste organisme vivant, comme ce que peut être un massif corallien où l'ensemble des écosystèmes se regroupent et forment en synergie quelque chose qui est un équilibre permanent, qui se renouvelle continuellement et qui est d'une richesse extraordinaire, d'une très très grande beauté en même temps. Pas de pollution, pas de déchets, pas d'appauvrissement du système. Au contraire, au fur et à mesure que le temps passe, le système s'enrichit, devient de plus en plus beau. Et on pourrait faire la même chose. Nous avons tellement d'exemples autour de nous qui sont fabuleux. Pourquoi est-ce qu'on part dans un développement d'une société qui est, après tout, toujours basée sur l'industrie? Et l'industrie est quelque chose qui a été créé pour pouvoir développer des systèmes hégémoniques, les guerres, l'emprise d'une nation sur une autre, ou d'hommes sur d'autres hommes. Des moments où on parle de développement biologique, on parle d'équilibre. On ne parle plus du tout de ce genre de choses. C'est peut-être ça qui n'intéresse pas tellement les pouvoirs dirigeants. Et donc, est-ce que tu crois que la vision que tu as aujourd'hui de la ville, de la manière de vivre, c'est une évolution? Est-ce que ton travail au début de ta carrière était identique à celui d'aujourd'hui? Est-ce que tu avais les mêmes... Parce que j'ai quand même l'impression que cette question durable, etc., c'est très à la mode. Est-ce que chez toi aussi c'est un cheminement, ou est-ce que ça a toujours été une question profonde dans tes travaux de début, en tout cas début de carrière? En 1975, j'ai commencé à réfléchir à la première maison autonome qui a été réalisée en Europe, la maison régionale. Et je l'ai conçue et réalisée peu de temps après. C'est donc quelque chose qui était pour moi important dès le départ. Et je n'ai jamais cessé de travailler dans ce sens-là. On était à ce moment-là, après la première crise du pétrole, dans le plein mouvement hippie, le retour à la nature, etc. Et à ce moment-là, j'ai imaginé qu'on pouvait construire une maison qui pouvait s'affranchir de ce cordon ombilical qui la reliait à une centrale nucléaire, à tout un système de plus en plus mondialisé. Et je l'ai construit, j'ai vécu là-dedans très très longtemps avec ma famille, je l'ai expérimenté. C'est donc une préoccupation qui a toujours existé chez moi. Et c'est ça qui m'a permis de faire évoluer un système. C'est que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là.
Alors on voit derrière nous la fiche de Move It qui se concentre sur la mobilité. On a bien compris que ton intérêt était là-dedans, dans la mobilité, mais bien plus loin que ça, dans la manière de vivre. Quel est ton plus grand rêve de changer des mentalités ou d'essayer de... Mais je n'aime pas beaucoup l'idée d'un homme qui change la mentalité des autres. J'ai décidé d'avoir un comportement qui est celui d'un artiste, c'est-à-dire qui exprime sa sensibilité face au monde dans lequel il vit. Et le monde dans lequel je vis ne me plaît pas. Donc je n'ai pas envie d'exprimer ça. J'ai plutôt envie d'exprimer ce qui pourrait être dans un autre développement. Mais si je peux simplement laisser libre cours à mon imaginaire et faire une proposition. Cette proposition, j'essaye de la rendre séduisante, de montrer qu'il y a quelque chose de formidable qui est à notre portée, pour pouvoir voir si ça intéresse d'autres personnes. Si jamais il y a d'autres personnes qui sont séduites par la démarche, ils peuvent y adhérer, ils peuvent eux aussi apporter leur pierre à cet édifice nouveau qu'il va falloir de toute façon construire. On ne peut pas continuer comme on avance maintenant. On consomme 1,5 fois ce que la planète produit. En 2050, 2 fois. Il faut se poser des questions là. Ça ne peut pas continuer. Donc les changements interviendront de toute façon. Ils interviendront malgré moi ou grâce à moi. Et c'est l'un ou l'autre. Et moi j'aime mieux être dans la deuxième catégorie et faire partie de ceux qui vont l'organiser. Je pense aussi, moi aussi, Luc. On va se quitter ici. On se retrouve sur archiurbain.be pour revoir cette émission et également toutes les autres émissions. Quant à nous, on se retrouvera pour de nouvelles aventures, Luc. Sûrement, sûrement. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.